Bonjour tout le monde, c'est Nono, c'est le week-end et c'est donc le moment de faire le récap de l'actu de la semaine. On commence fort avec la grosse présentation du week-end dernier, le jeu Marathon du studio Bungie. Les développeurs ont donc montré du gameplay pour leur prochaine exclu qui se définit comme un extraction shooter à la DA disons particulière. 6 équipes de 3 joueurs s'affronteront sur des maps très colorées en prenant le contrôle de divers champions, possédant chacun leurs propres compétences. En somme, on peut regretter le manque d'originalité du projet et on ne peut qu'espérer pour Bungie que Marathon se vende bien, car oui, il ne sera pas free-to-play. Rendez-vous le 23 septembre prochain pour en avoir le cœur net. On reste dans le domaine des extraction shooters avec un futur concurrent de Marathon, Ark Riders. Les développeurs de chez Embark Studios, déjà derrière The Finals, s'apprêtent à lancer une nouvelle phase de playtest. Celle-ci sera ouverte du 30 avril au 4 mai sur PC et console et sera l'occasion d'essayer de nouvelles armes, d'affronter de nouveaux ennemis et d'avoir un aperçu du Battle Pass du jeu. Si vous êtes fan du genre et que vous voulez essayer ça, rendez-vous sur le site officiel du jeu pour vous inscrire à la bêta. Double coup dur pour les fans de PlayStation. Sony a en effet annoncé l'augmentation du prix de la PS5 version digitale qui passe donc de 450 à 500 € dans nos contrées. On rappelle que c'était le prix de la version avec lecteur à sa sortie quand même. L'édition standard reste quant à elle à 550 €. Petit réconfort tout de même dans le prix du lecteur de disque seul, passant de 120 à 80 €. Ça c'est histoire de faire passer la pilule aux possesseurs de PS5 Pro. Dans le même temps, Sony a également profité pour augmenter le tarif de ses abonnements en Amérique du Sud, en Australie et au Canada. Et on croise les doigts bien fort que cela n'arrive pas en Europe, mais on pariera pas là-dessus. L'équipe derrière le remake de Silent Hill 2 a dévoilé du gameplay pour son prochain titre. Dénommé Chronos The New Dawn, il s'agit de nouveau d'un jeu à l'ambiance horrifique qui n'est pas sans rappeler celle de Dead Space. Autant dire que le projet a de quoi intriguer, surtout si on y ajoute une composante faille temporelle permettant de visiter la Pologne des années 80. On vous laisse aller mater le trailer complet pour vous imprégner de cette ambiance très glauque. Chronos sortira sur console et PC à une date encore inconnue. On finit avec une collaboration qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Au fil des saisons, Diablo 4 s'enrichit de nouveaux contenus et c'est donc par l'intermédiaire d'un court trailer que nous avons appris que des éléments inspirés du manga Berserk intégreront bientôt le jeu ainsi que sa version mobile Diablo Immortal. Les joueurs pourront donc revêtir la mythique armure de Guts et manipuler son épée démesurée, la Dragon Slayer. En tout cas, c'est ce que laisse présumer la bande-annonce. Blizzard présentera la saison 8 de Diablo 4 et ses ajouts le 24 avril à 20 h. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!